L'édit de Linchi. Le principal dans l'étude du bouddhisme actuel est de le comprendre comme il convient. Quand il y a cette compréhension exacte, on n'est plus souillé par naissance et mort. Partout où l'on va, on goûte une liberté parfaite. On peut ne pas chercher à parachever quelque chose de spécifiquement supérieur, mais cela viendra de soi. Mes amis, les anciens maîtres avaient tous leur méthode pour aider les autres. Quant à la mienne, elle consiste à garder les autres de désillusions. Si vous avez le désir d'employer ce que vous avez en vous-même, employez-le, ne restez pas hésitant. Qu'ont-ils donc les étudiants d'aujourd'hui qui soient incapables d'atteindre la réalisation? Leur impuissance réside dans leur manque de foi en eux-mêmes. Quand vous n'avez pas assez de foi, vous êtes ballotté par les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, réduit en esclavage et tourné en girouette par les rencontres extérieures. Vous n'avez aucune liberté que ce soit. Vous n'êtes pas maître de vous-même. Si vous cessez de toujours courir après des choses extérieures, vous serez semblable au vieux maître. Voulez-vous savoir comment étaient les vieux maîtres? Ils n'étaient pas autrement faits que ceux qui sont devant vous, écoutant mes propos. Où manque la foi, il y a constante poursuite des objets extérieurs. Et ce que vous gagnez par cette poursuite est cette simple supériorité littéraire qui est loin de la vie des vieux maîtres. Ne vous y trompez pas, ô mes amis. Si vous vous trompez dans cette vie, il vous faudra aller à travers le triple monde pendant tant de kalpas. Si vous poursuivez vos propres jouissances, si vous vous y accrochez, vous renaîtrez dans le sein d'une ânesse ou d'une vache. Mes amis, aussi loin que je puisse voir, ma pénétration de la réalité et celle de Sakyamuni lui-même sont en parfait accord. Quand nous cheminons chacun selon sa voie, qu'est-ce qui nous manque? Ne nous suffisons pas tous en nous-mêmes? La lumière qui émane de chacun de nos six sens ne connaît point d'interruption, point d'obstacle. Quand votre connaissance est suffisamment pénétrante, votre vie est vraiment en paix. Respectable Seigneur, il n'est point de repos en ce triple monde qui est comme une maison en feu. Ce n'est point une demeure où aucun d'entre vous devrait rester longtemps. Le démon de l'impermanence peut visiter n'importe lequel d'entre nous à n'importe quel moment, sans égard pour notre rang ou notre âge. Si vous avez le désir d'être comme les vieux maîtres, ne regardez pas au dehors. La lumière de pureté qui fait briller
chacune des pensées que vous concevez est le Dharmakaya au-dedans de vous-même. La lumière de non-discrimination qui fait briller chacune des pensées que vous concevez est le Sambhogakaya au-dedans de vous-même. La lumière de non-différenciation qui brille dans toute pensée que vous concevez est le Nirvanakaya en vous-même. Et ce triple corps n'est rien autre que la personne qui écoute mon langage en ce moment même devant chacun de vous. Ces choses mystérieuses sont possibles parce qu'il y a cessation de la poursuite des objets extérieurs. Selon les savants, ce triple corps est la suprême réalité des choses. Mais à mon avis, le triple corps n'est rien de plus que simple mot. Alors, chaque corps a quelque chose d'autre de quoi il dépend. Un docteur ancien dit que le corps dépend de sa signification et que l'on peut décrire sa base par sa substance. Cela étant, nous voyons que le corps de Dharma et la base de Dharma sont les reflets de la lumière originelle. Respectable Seigneur, emparons-nous de cette personne qui manie ses reflets. Elle est la source de tous les Bouddhas et en tout lieu la demeure des chercheurs de vérité. Le corps composé des 4 éléments ne sait ni comment discourir, ni comment écouter un discours. Le foie, l'estomac, les reins et les entrailles non plus. Ni le vide de l'espace, ce qui présentement est le plus indubitablement perceptible à vos yeux, encore que sans forme et pourtant absolument identifiable. C'est cela qui comprend le discours et l'écoute. Quand vous avez en vous-même la vue accomplie de cela, il n'y a point de différence entre vous et les vieux maîtres. Que seulement votre vue intérieure ne soit interrompue à aucun moment, et vous serez en paix en quelque situation que vous veniez à vous trouver. Quand de fausses imaginations s'agitent, la compréhension n'est plus immédiate. Quand les pensées sont muables, l'essence n'est plus la même. C'est pour cela que nous transmigrons dans le triple monde et souffrons toutes sortes de peines. Tel que je vois les choses à ma manière, la réalité est en vérité insondable et il n'est personne qui ne soit destiné à l'émancipation. Mes amis, l'esprit n'a point de forme et il pénètre chaque recoin de l'espace. Dans l'œil, il voit. Dans l'oreille, il entend. Dans le nez, il sent. Dans la bouche, il parle. Dans la main, il saisit. Dans la jambe, il court. La source est précisément une seule essence illuminante qui se divise en 6 fractions agissantes. Laissez les pensées d'intervention s'éloigner de l'esprit et partout où vous irez, vous goûterez l'émancipation. Quelle idée pensez-vous que j'ai en vous parlant de la sorte? Je veux simplement vous voir cesser d'errer à la poursuite des objets extérieurs, parce que c'est à cause de ce désir que les vieux maîtres vous jouent des tours. Mes amis,
Quand vous en arriverez à voir les choses comme moi, vous pouvez siéger au-dessus de la tête des Bouddhas de jouissance et de transformation. Les bodhisattvas qui ont réussi à gravir l'échelle aux 10 échelons ont l'air de mercenaires. Ceux qui ont atteint l'échelon de la pleine illumination semblent des prisonniers enchaînés. Les aras et les pratika Bouddha sont des forces d'aisance. Bodhi et Nirvana sont impieux ou attachés des ânes. Pourquoi? Parce que, oh mes amis, vous n'avez pas encore alors atteint le point de vue d'où tous les kalpas sont ramenés au vide. Tant que cela n'est pas réalisé, tous ces états sont obstacles. Il n'en est ainsi pour l'homme sincère qui a une compréhension intime de la réalité. Il n'en est pas ainsi pour l'homme sincère qui a une compréhension intime de la réalité. Il renonce à toutes les sortes d'états dans lesquels il se trouve, soumis à son karma passé. Il se montre dans les vêtements qui sont prêts pour qu'il les mette, selon qu'on désire qu'il se meuve ou qu'il demeure, il se meut ou demeure. Il n'a jamais la pensée de courir après l'état de Bouddha. Il est affranchi de semblables bagatelles. Pourquoi en est-il ainsi? Un ancien sage a dit, quand le Bouddha est poursuivi, il est cause de transmigration. Respectable Seigneur, il ne faut pas gaspiller le temps. Ne vous livrez pas à une grande méprise en regardant au dehors, abusivement autour de vous et non en vous-même. C'est des méprises en essayant de maîtriser le zen, de chercher la voie, d'apprendre des mots et des phrases, de poursuivre les Bouddhas et les pères et les amis sûrs. Il n'y a pour vous qu'une paternité. Hors d'elle, que voulez-vous donc acquérir? Regardez seulement au-dedans de vous. Le Bouddha nous conte l'histoire de Yanadatta. Croyant qu'il avait perdu la tête, il courait à sa recherche comme un insensé. Mais quand il découvrit qu'il ne l'avait jamais perdu, il devint fort paisible. Oh mes amis, soyez seulement vous-même. Cessez vos bouffonneries hystériques. Il y a de vieux maîtres à tête chauve qui ne voient pas le bien du mal, qui ne discernent pas le bien du mal. Ils reconnaissent toutes sortes de choses, ils voient les esprits, ils voient les fantômes, ils regardent d'un côté et d'un autre, ils aiment le beau temps et le temps pluvieux. À aller ainsi, ils peuvent être certains de paraître un jour devant le roi de la mort, qui leur demandera de payer leurs dettes en avalant des billes de fer rouge. Fils et filles de bonne souche deviennent possédés de cet étrange esprit maléfique en forme de renard et s'égarent follement, même en dépit de leur connaissance originelle. Pauvres compagnons aveugles, un jour, ils payeront leur pension. Lin Chi.